Lecture des Actes des Apôtres. Dans la ville de Corinthe, un soir, le Seigneur apparut à Paul dans une vision lui disant « N'aie pas peur, parle sans retenue. Je suis avec toi, et personne ne te fera de mal, car il y a beaucoup de gens qui me suivent dans cette ville. » Paul y resta 1 an et demi, enseignant la parole de Dieu aux Corinthiens. Sous le gouvernorat de Galion en Grèce, les Juifs se sont unis pour accuser Paul devant le tribunal, affirmant que son enseignement sur le culte du Dieu unique était contraire à la loi. Avant même que Paul puisse parler, Galion dit aux Juifs « Si c'était une question de crime sérieux, je vous écouterais comme il se doit. Mais s'il s'agit simplement de querelles sur des mots et des règles de votre religion, cela ne me concerne pas. Je refuse d'intervenir dans de telles disputes. » Il les chassa du tribunal. Alors, ils se sont attaqués à Sosthène, le chef de la synagogue, devant le tribunal, pendant que Galion restait indifférent. Paul est resté à Corinthe un certain temps de plus, puis a dit au revoir aux frères, et est parti en Syrie avec Priscille et Aquilas. À Sancrée, il s'est rasé la tête, car un vœu qu'il avait fait avait pris fin. Parole du Seigneur. Que tous les peuples applaudissent tes cris de joie pour louer Dieu. Car le Seigneur est le souverain, le redoutable, le grand roi de toute la terre. Il nous donne la victoire sur les nations, il place les peuples sous nos pieds. Il choisit notre héritage pour nous, la fierté de Jacob, qu'il aime. Dieu monte au milieu des acclamations, le Seigneur au son du cor. Jouez pour notre Dieu, jouez, jouez pour notre roi, jouez. Évangile selon Jean. À cette époque-là, Jésus adressait ces paroles à ses disciples. En vérité, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez affligés, mais votre affliction se changera en joie. Une femme, lorsqu'elle accouche, ressent de la douleur parce que son heure est venue. Mais une fois l'enfant né, elle oublie sa souffrance dans la joie de voir un être humain venir au monde. Vous aussi, maintenant, vous êtes dans la peine. Mais je vous verrai à nouveau, et votre cœur se réjouira, et cette joie, personne ne pourra vous l'ôter. En ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions. Louons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, dans ce passage de l'Évangile, Jésus aborde 2 aspects, la joie et la peine. Pour saisir ce qu'est la peine, il suffit de lire la suite de l'Évangile. Nous y voyons les larmes de Pierre au chant du coq, le découragement des apôtres qui peinent à croire en la résurrection, le visage sombre des disciples d'Emmaüs. La peine dont parle Jésus est d'abord la tristesse que ressentiront ses disciples devant sa mort, le désespoir causé par son absence. En fin de compte, la peine et la peur sont des sentiments de solitude. Cela se manifeste aussi dans mes propres souffrances, les larmes sincères, qu'elles coulent librement ou qu'on tente de les refouler sous le poids des distractions et des dépendances, sont issues de la solitude. La perte d'un être cher, la rupture d'une relation profonde sont les vraies sources de peine. Et si mes péchés me tourmentent, c'est parce qu'ils altèrent mes relations avec les autres et avec Dieu, me laissant de plus en plus seul. En revanche, passons maintenant à la joie. À la fin de ce passage évangélique, Jésus en décrit 3 caractéristiques. Tout d'abord, il indique le moment de cette joie. « Je vous verrai à nouveau, et votre cœur se réjouira. » Il est remarquable qu'il ne dise pas « vous me reverrez », car ce n'est pas à moi de chercher le Seigneur, mais à lui de me trouver. Je dois simplement me laisser voir par lui, me présenter devant lui sans détour. C'est alors que je pourrai réellement expérimenter la joie. Ensuite, Jésus précise le lieu de cette joie. Elle ne réside pas dans les sensations superficielles, mais au plus profond du cœur. Votre cœur se réjouira. Le cœur représente l'intimité de la personne, ses aspirations les plus profondes, ce qui la guide et lui donne la volonté de vivre.
C'est à ce niveau que se trouve la joie promise par Jésus, une joie qui demeure ferme malgré les épreuves de la vie. Enfin, cette joie est indestructible. Même face à la mort, elle demeure inébranlable, éternelle. Seigneur Jésus, je te supplie de m'accorder cette joie qui demeure éternelle. Le Christ prévoit que la peine des apôtres se transformera en joie. Mais pourquoi faut-il traverser la souffrance pour accéder à la joie? Ne pourrait-on pas aller directement à la joie? L'exemple de la femme sur le point d'accoucher dans la Bible nous donne un indice. Malgré les douleurs inévitables de l'accouchement, la joie de tenir son bébé dans ses bras dépasse de loin la peine endurée. Par ailleurs, rappelons-nous les paroles de saint Augustin. Imagine que Dieu veuille te remplir de miel. Si tu es plein de vinaigre, où mettras-tu le miel? Le vase doit être vidé, purifié, même au prix de la peine, pour être prêt à recevoir cette réalité mystérieuse. Sans purification, mon cœur ne serait pas prêt à aimer. Sans peine, je ne serais pas prêt à recevoir la joie. Seigneur Jésus, dont les 5 plaies sont devenues les signes glorieux de ta résurrection, je te prie de regarder toutes mes peines et de les transformer en joie, qu'elles me permettent de me purifier, de me détourner de l'égoïsme et de me tourner entièrement vers toi. Sainte Vierge Marie, je te prie de partager ta joie avec moi. Prions ensemble. Seigneur Jésus, mon guide et mon ami, tu as ouvert tous les chemins du monde pour moi. Tu m'as précédé sur chaque route afin que je ne sois jamais dans les ténèbres. Quand je suis seul, je me souviens de toi priant dans le désert. Quand je suis dans le besoin, je me rappelle ta naissance humble dans la nuit de Noël. Quand je suis affligé, je te vois près de Lazare. Il n'y a pas un chemin de vie que tu n'aies parcouru avant moi. Quand je me sens trahi, je pense à ta trahison. Quand je subis l'injustice, je me souviens de ton jugement. Quand l'angoisse me submerge, je me rappelle ton agonie. Et quand la mort trouble ma paix, je regarde vers toi sur la croix. Ainsi, Jésus, tu es mon guide, mon premier de cordée sur la montagne du Tabor. Tu es aussi mon modèle, car en te regardant, je sais comment aimer, souffrir et vivre selon le grand dessein de Dieu. Que ta force s'ajoute à ta lumière, afin que je puisse rayonner ton visage dans ce monde. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que je mette ta lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Maître, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en donnant qu'on reçoit, en s'oubliant qu'on se trouve, en pardonnant qu'on est pardonné, en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle. Amen. Seigneur, en ce jour, inspirés par les paroles de l'Évangile, nous nous tournons vers toi avec humilité et gratitude. Comme tes disciples, nous te prions pour que nos peines se transforment en joie et que notre foi en toi demeure inébranlable malgré les épreuves. Donne-nous la force d'accepter la peine comme un chemin vers une plus grande communion avec toi. Aide-nous à voir au-delà de nos souffrances et à trouver la lumière de ton amour dans les moments les plus sombres de nos vies. Que nous puissions être des instruments de ta paix dans ce monde troublé, répandant l'amour et la compassion là où il y a la haine et la division. Accorde-nous la grâce de pardonner à ceux qui nous ont blessés, comme tu as pardonné à tes propres bourreaux. Que notre foi en toi soit notre rocher inébranlable, notre refuge sûr dans les tempêtes de la vie. Fortifie-nous avec ton Esprit Saint pour que nous puissions persévérer dans l'espérance, sachant que tu es toujours avec nous, même dans nos moments les plus difficiles.
que nos cœurs soient remplis de gratitude pour les nombreuses bénédictions que tu nous accordes chaque jour. Aide-nous à voir ta présence dans les petits miracles de la vie quotidienne et à te louer pour ta fidélité sans fin. Seigneur, que ta parole soit notre guide et notre réconfort, illuminant notre chemin et nous conduisant toujours plus près de toi. Que nos vies reflètent la lumière de ton amour et que nous puissions être des témoins vivants de ta grâce et de ta miséricorde pour tous ceux que nous rencontrons. Amen. Seigneur bien-aimé, en méditant sur tes paroles réconfortantes, nous nous tournons vers toi avec reconnaissance. Tu nous as assuré que la joie que tu nous offres est indestructible, qu'elle demeure toujours présente, même au milieu des épreuves de la vie. Nous te remercions pour cette promesse précieuse, car elle nous rappelle que notre bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre relation intime avec toi. Que cette vérité résonne profondément dans nos cœurs et que nous puissions nous appuyer sur ta joie inébranlable dans les moments de tristesse et de désespoir. Seigneur, nous te confions nos peines et nos soucis, sachant que tu es toujours présent pour nous consoler et nous soutenir. Que ta joie remplisse nos vies et déborde dans nos relations avec les autres, afin que nous puissions être des porteurs de lumière et d'espoir dans un monde souvent obscur. Aide-nous à cultiver la gratitude dans nos cœurs, reconnaissant tes nombreuses bénédictions et les moments de joie que tu nous accordes chaque jour. Que notre reconnaissance soit un témoignage de notre foi en toi et de notre confiance en ton amour infini pour nous. Seigneur Jésus, que ta joie soit notre force et notre réconfort dans les jours à venir. Que rien ne puisse jamais nous priver de cette précieuse source de réconfort et d'espérance. En toi, nous trouvons la vraie joie, celle qui comble nos cœurs et illumine nos vies pour l'éternité. Amen.